Aujourd'hui, dans Mot pour mot, on vous parle d'un mot à la fois simple et compliqué, le mot genre. Alors, si vous remplissez un formulaire administratif, vous allez cocher la case masculin ou féminin, ou une autre case si elle existe, mais c'est assez rare. Mais pour les scientifiques, le genre est une construction sociale. Cela veut dire que les hommes et les femmes n'ont pas de caractéristiques immuables. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et comment devient-on femme ou homme? En associant des adjectifs qui souvent s'opposent au féminin et au masculin. Par exemple, force versus faiblesse, émotion versus raison, actif versus passif. C'est en collant aux femmes et aux hommes des étiquettes qu'on assure une forme de domination. Le genre est donc aussi un rapport de pouvoir. Et c'est pour cela que les études de genre suscitent des réactions épidermiques. En 2011, des députés ont écrit une tribune pour dénoncer ce qu'ils appellent la théorie du genre. On va voir qu'il n'y a pas une théorie du genre, mais des théories du genre. Dans les années 70, les féministes ont utilisé le mot genre en l'opposant au mot sexe. D'un côté, le genre social, de l'autre côté, le sexe biologique. Cela veut dire qu'on peut très bien avoir un vagin entre les jambes et ne pas vouloir être mère, ou bien être une femme et avoir envie de bricoler. Sauf que cette distinction entre sexe et genre a ses limites. Pour la philosophe Judith Butler, l'idée de deux blocs sexuels bien séparés est elle-même une construction sociale. Autrement dit, le sexe est aussi du genre. Plus tard, la biologiste Anne Fausto Sterling affirme que le sexe est un continuum. Il existe une multitude de sexes. Un exemple, certaines personnes ont des attributs masculins, mais des hormones plutôt féminines. D'autres personnes ont des chromosomes XY, mais des attributs plutôt féminins. En bref, étudier le genre, c'est un peu comme chausser des lunettes un peu spéciales qui nous font voir la réalité autrement. Vous allez voir, c'est presque aussi décapant que de mettre des lunettes 3D.